Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier tome du mini-marathon d'Astérix avec Astérix et Cléopâtre. C'est le 6e album de la série française de bande dessinée de René Goscinny au scénario et d'Albert Uderzo au dessin, prépublié dans Pilote du numéro 215 au 15 décembre 1961 au 257 au 24 décembre 1964. L'album sortira quant à lui en 1965. Et oui, je sais, franchement, c'est un très bel album celui-là. C'est l'album préféré de mon mari parce qu'il trouve qu'il y a la plus belle femme de l'Empire égyptien dedans. Grand désespoir. Mais tout de suite, on passe à l'histoire. Jules César nargue Cléopâtre. Les Romains construisent des palais, des temples et des forums magnifiques alors que les Égyptiens ne construisent plus rien depuis les pyramides. Vexée, Cléopâtre cherche son architecte Numérobis de bâtir un palais pour César en 3 mois. Pour Numérobis, sa seule chance de venir au bout de cette tâche malgré l'obstruction des Romains est de demander de l'aide à son vieil ami Panoramix, le druide pour l'Égypte, lui prêter main forte, accompagné d'Astérix et d'Obélix, bien évidemment. Une fois arrivé à Alexandrie, la bande découvre le chantier du palais et apprend que l'architecte Amo Bonfils, jaloux de ne pas avoir été choisi pour construire le palais, a l'intention de saboter le travail de son confrère, à commencer par mettre les ouvriers en grève. Mais Panoramix intervient en distribuant de la potion magique aux ouvriers, ce qui augmente de façon significative l'efficacité des travaux. Puis Amo Bonfils demande à son assistant Tournevis de bloquer l'approvisionnement des pierres au sud du Nil. Astérix, Obélix et Panoramix partent chercher eux-mêmes une nouvelle cargaison de pierres. En chemin, après qu'Obélix casse le nez du Sphinx, les Gaulois se font piéger dans la pyramide par Tournevis, mais réussissent à s'en sortir. Plus tard, ils reviennent au chantier avec les pierres. Plus tard, Amo Bonfils a une nouvelle idée pour éliminer les Gaulois, offrir un cadeau empoisonné à la reine Cléopâtre de leur part. Ainsi, elle fait arrêter les Gaulois, mais ces derniers réussissent à convaincre que le gâteau d'Amo Bonfils n'est pas empoisonné en le mangeant, grâce à un antipoison de Panoramix qu'ils ont bu tous les trois. Relâchés et pardonnés, ils capturent Amo Bonfils et l'emmènent sur le chantier avec Tournevis. Pendant ce temps, César, jaloux que la cadence du chantier est accélérée, charge à un espion d'aller se renseigner. Ce dernier lui confirme la présence de Gaulois et de la potion magique. César décide d'agir en envoyant ses troupes détruire le palais. Astérix part prévenir Cléopâtre, qui arrive rapidement pour arrêter les actions de César. Ce dernier met fin à l'attaque et charge ses légions de réparer les dégâts. Les petites anecdotes. 14 litres d'encre de Chine, 30 pinceaux, 62 crayons à mine grasse, 1 crayon à mine dure, 27 gommes à effacer, 38 kg de papier, 16 rubans de machine à écrire, 2 machines à écrire, 77 litres de bière ont été nécessaires à la réalisation de cette aventure. Clamez l'annonce dans Pilote de la publication d'Astérix et Cléopâtre. De quoi moquer la production du film Cléopâtre avec la vedette Elizabeth Taylor et Richard Burton, dont la couverture de l'album parodie l'affiche. En 1968, soit 5 ans après la conception de l'album, René Goscinny et Albert Uderzo décident d'adapter leur ouvrage en un film d'animation, continuant ainsi le projet lancé une année plus tôt avec le long métrage d'animation Astérix le Gaulois. Pour cela, il collabore, tout comme il avait fait en 1967, avec Pierre Tchernia, cinéaste et ami des auteurs, des deux auteurs en fait, et les studios Belvision, spécialistes de l'adaptation à l'écran de bande dessinée franco-belge. Le film sort le 19 décembre. Et on se retrouve pour le coin des collectionneurs. Alors, Astérix et Cléopâtre a été tiré à 100 000 exemplaires. Commence déjà à être pas mal. Donc la petite particularité, la petite différence avec les autres vidéos, c'est qu'ici le dos est imprimé. Par contre, vous ne devez pas retrouver le titre au 4e plat. Donc la cote est de 500 €.
Pour les rééditions en 1965, donc vous avez aussi un dos imprimé, mais avec le titre au 4e plat, donc qui cote 150 €. Et vous avez l'édition Dito Menhir qui cote 50 €. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est juste une cote officielle que moi je vous donne. Voici ce qui conclut le mini marathon d'Astérix. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Que dire de plus? Que je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt. Bye!